Est-ce que tu connais tous les composants d'un seuil et leurs fonctions? On voit ça tout de suite. Un seuil de porte, c'est ce qui va faire la jonction entre la partie intérieure et la partie extérieure de la maison. Il va y avoir différents composants. Là, ici, on va avoir ce qu'on appelle le rejingot. Le rejingot va être la pièce d'appui pour la menuiserie, donc il doit être assez lisse et de niveau. Il y a différentes largeurs de rejingot, en moyenne c'est 4 cm. Un rejingot a également une retombée, de manière à éviter que la pluie avec le vent aille taper et l'eau rentre à l'intérieur de l'habitation. Donc là ici c'est la retombée, il peut y avoir une gorge ou non, donc la gorge c'est une partie qui va être arrondie. Après la gorge, on va avoir la pantoule glacis, donc c'est cette partie, elle fait à peu près 20 cm, et elle va être en pente comme son nom l'indique, ça permet d'évacuer les poussières et l'eau. En partie extérieure, donc on va avoir le nez. Le nez peut être en débord ou non. S'il est en débord, on aura un larmier. Donc c'est ce qui va permettre de faire la goutte d'eau pour éviter que l'eau ruisselle. Et l'eau sera piégée à cet endroit-là. Et elle va tomber par gravité. Elle n'ira pas suivre et aller le long du mur. Et ensuite, ça va pourrir la façade. Le seuil est composé de béton et aussi, dans certains cas, de chape. Ce sera une chape incorporée. Voilà pour les différents composants et les fonctions pour un seuil. Dans une prochaine vidéo, je te parle de la méthodologie du mode opératoire pour réaliser un seuil.